C'est la guerre high-tech peut paraître très attrayante parce que voilà, comme ça on minimise les pertes de soldats, mais on a l'impression que qu'au lieu d'apaiser les esprits, hein, que cela multiplie les doutes et les controverses. Regardez par exemple ce qui se passe maintenant aux États-Unis concernant la bombe. Bon, cette bombe, c'est alors la série de bombes qu'on a larguées sur les sites nucléaires en Iran, eh bien, sont les bombes non nucléaires les plus puissantes du monde. Voilà. Donc, Bibi Netanyahou ne les a pas. C'est la raison pour laquelle il a, voilà, bon, il a manipulé Trump, hein, pour les larguer sur l'Iran. Mais regardez, maintenant, bon, on se pose la question, est-ce que ça a vraiment détruit les bases? Est-ce que si ça a bon, ça a provoqué de la destruction, mais est-ce que c'est de la destruction superficielle ou est-ce que ça a vraiment, si ça a fait, si ça a retardé le programme nucléaire iranien de, est-ce que c'est de plusieurs mois ou de plusieurs années? On ne sait pas. C'est ça, le prix de la guerre high-tech, c'est que, voilà, il y a toujours un doute, il y a toujours des doutes qui subsistent, hein, parce que la guerre, ça a toujours quelque chose de, voilà, ça a toujours été dur, c'est la mort, hein, regarde les Israéliens, hein, après le 7 octobre, eh bien, ils ont envoyé des soldats, hein, dans la bande de Gaza. Bon, ils ont perdu beaucoup de soldats. La guerre de Vietnam, eh bien, ça a été, les Américains ont perdu beaucoup de soldats. La guerre de Corée, c'est la première guerre après la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains ont perdu beaucoup de soldats. Après, bon, en ce qui concerne la guerre high-tech, c'est que on a l'impression de gagner comme ça, mais le plus souvent on perd, hein. En Irak, par exemple, ou Afghanistan. Voilà, en 2017, le président Trump avait largué la bombe non nucléaire la plus puissante du monde à l'époque sur l'Afghanistan. Ça a détruit des grottes souterraines, hein, ça a tué des talibans, des terroristes. Mais aujourd'hui, qui dirige, qui sont les maîtres de l'Afghanistan? Eh bien, les talibans. Les mecs sont restés. Voilà, 20 ans plus tard, après voilà, tout ce que les Américains ont fait, hein, pas seulement les Américains, mais l'armée française y était, l'armée anglaise y était, Boudhanini, eh bien, il y aurait été, Taliban, il y aurait pris un pays.